Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le 1er octobre, lundi 1er octobre, premier jour de la semaine et premier jour du mois d'octobre. Alors j'espère que ce mois d'octobre sera beaucoup plus cool et beaucoup plus zen que le mois de septembre. Mais bon, logiquement ça devrait aller. La routine commence à se mettre en place, le rythme commence à être pris. Donc voilà, on va encore peut-être être un petit peu chamboulé encore une petite semaine, mais après ça devrait aller. Déjà, je trouve que c'est déjà un peu mieux. Le rythme commence à se prendre, voilà. Donc, programme aujourd'hui. Alors déjà, il est 9h23, j'ai été conduire Stacy, j'ai déjà fait pratiquement toutes mes routines, il me reste plus que mes sols à faire. Et pareil pour laver la cuisine. Ma zone aujourd'hui, c'était les toilettes, la buanderie et l'entrée. Alors comme je vous ai dit, j'ai déjà tout fait, tout ce qui était poussière, nettoyage, machin et tout, il n'y a plus que les sols à faire. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite après, voilà. Enfin après avoir déjeuné parce que j'ai pas encore déjeuné. En parlant de déjeuner, mon déjeuner aujourd'hui c'est un petit déjeuner automnal. J'ai refait le porridge, donc la même chose qu'hier, je vais le mettre... Et je me suis fait des pommes, je vais vous montrer. Des pommes un peu poêlées avec des raisins et de la cannelle. Alors je vous montre un petit peu, donc ça, hop. Donc ça c'est le porridge. Donc c'est les flocons d'avoine cuits avec du lait et un peu d'eau. Et je sucre avec du saccharose, hein, comme j'ai fait cette semaine. Voilà. Et du coup, comme je vous ai dit, sur le dessus, j'ai fait une pomme juste poêlée avec un petit peu d'eau pour la cuire plus vite. J'ai mis une cuillère à café de cassonade, des raisins secs et un tout petit peu de cannelle, une petite pincée de cannelle. Et j'ai fait cuire, cuire, pas compoter parce que ça fait pas du tout une compote. Et j'ai fait cuire ça, voilà. Pendant un petit 5 minutes. Donc voilà mon petit déjeuner d'aujourd'hui. Voilà. Ensuite, c'est mes vitamines. Si vous vous demandez ce que c'est, ça c'est mes vitamines. Voilà, c'est un complément alimentaire. Comme je vous ai dit, je suis anémique. Donc du coup, je prends de quoi me booster un petit peu. Voilà. Alors, au menu aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'on mange? Alors, ce midi, c'est des bagels. Avec des bagels au brie et au bacon. Avec en dessert du yaourt. Et ce soir... c'est un gratin normand. Alors il va falloir que je prenne de l'avance pour le faire. Donc il va falloir que je fasse au moins cuire mes pommes de terre là après. Je vais voir. Et le restaurant crémeux d'hier, le crémeux ananas. Alors comme je vous ai dit au Cookéo, ça a super bien fonctionné. Hein. Nickel au niveau de la cuisson et tout. Franchement essayez, vous allez voir. Voilà, c'était parfait. Recette validée on va dire. Oui, alors programme cet après-midi. Pourquoi je dois faire mon gratin avant? Parce que déjà on va au vétérinaire avec Luna en début d'après-midi. Alors Stacy n'a pas cours l'après-midi donc elle voulait venir avec nous. Donc voilà pourquoi on va aujourd'hui. Et ensuite à 4 h on va chercher les grands. Et on a tous les 5 rendez-vous à l'ophtalmo. Alors on a rendez-vous à 4 h 30. Elle est jamais trop à l'avance hein, comme beaucoup... de spécialistes on va dire. Donc je crains qu'on ne soit pas... En plus on a rendez-vous pour 5 personnes. Donc si on compte un quart d'heure par personne, on en a au moins pour 1 heure. Hein. Donc du coup, voilà, on risque pas d'être rentré très tôt. Alors je sais même pas si Angèle pourra aller au foot ce soir. C'est foot à quelle heure Angèle aujourd'hui? 19h15. 19h15, bon, on verra. Par contre, prépare ton sac chérie. Comme ça on le prendra avec à 4 h quand on viendra te chercher, au cas où. Donc voilà le programme d'aujourd'hui, c'est médecin pour Luna et médecin aussi pour nous. Voilà, bon allez, bah du coup moi comme je vous ai dit, je vais déjeuner, ensuite je vais passer mon aspirateur et laver mes sols. Et puis après il faut que je prépare continue mon menu, j'ai commencé hier mais je ne l'ai pas fini, il faut que je continue mon menu. Que je prépare du coup aussi mon repas pour ce soir. Et puis commencer la liste de courses, voilà. Donc programme un petit peu chargé ce matin. Bon allez j'y vais, je vais me dépêcher. Je voulais vous dire aussi, parce que vous allez souvent me demander pour les sourcils. Alors ce matin je me suis réveillée, le produit s'était un petit peu estompé. On le voyait encore hein, mais c'était beaucoup moins.
Alors j'ai un petit peu rajouté un tout petit peu de crayon au-dessus. Je vais vous faire mon trait. Voilà, j'ai juste mis un tout petit peu de crayon. Là, voilà. Mais on voyait encore hein, dans le fond. Voilà, on voyait encore un petit peu. On le voyait encore quoi en fait. C'est parce qu'en plus comme je me suis maquillée beaucoup aujourd'hui avec des yeux très prononcés, ça faisait... il manquait quelque chose quoi en fait. Voilà pourquoi j'ai rajouté. Donc validé sans être trop validé on va dire le produit. Je sais pas, je suis sceptique. Alors après Stécie me dit c'est peut-être parce que c'était la première fois que tu le mettais. Donc peut-être que dans... Enfin voilà, je vais réessayer, je verrai. À la force peut-être qu'on le verra un peu plus. Mais en même temps il faut quand même que le truc s'estompe. Parce que si on reste avec un... Mais voilà. Sceptique on va dire. Bon allez, je vais manger, à tout à l'heure. Alors le temps aujourd'hui il est mitigé, ils annoncent un peu de pluie. Ouais. Alors tout à l'heure il faisait grand soleil et là maintenant il devient un peu tout gris. Mais bon ils annoncent un peu de pluie. Hein. Coucou. Alors il est midi 20, Stécie vient de rentrer, elle est en train de manger. Elle a déjà pris, c'est l'avantage, elle ouvre le frigo, elle prend ses bagels et elle mange. Moi je suis en train de me préparer une petite salade pour aller avec. Alors ce qui est pratique c'est que j'ai tout préparé dans mes tuppers, donc j'ai juste à composer ma salade avec ce que je veux quoi en fait. Donc là du coup ben, j'avais un restant d'haricots verts cuits d'hier, de la salade d'hier, il y en avait trop en fait, j'avais tout fait cuire en prévision de mes salades de cette semaine. Donc je les ai mis sous vide, donc ils vont tenir un peu au moins toute la semaine. Des petites choux-fleurs, des carottes râpées, vous voyez les carottes râpées, ouh, par exemple ça fait une semaine que je les ai achetées et elles sont encore nickel quoi en fait. Et puis ben, de la salade pareil qui est prête, qu'il n'y a plus qu'à mettre dans l'assiette. Donc voilà je vous montre et j'ai arrosé ça en fait avec, donc j'ai rajouté quelques petites tomates cerises aussi. Et j'ai arrosé ça avec de la sauce thaï, voilà la sauce au soja. Et voilà du coup moi mon repas de ce midi. Alors j'ai pas fait grand chose ce matin, j'ai pas avancé beaucoup. Et je vous ai pas du coup pris beaucoup parce qu'en fait j'ai commencé à faire mon ménage et tout. Quand j'ai eu fini, que j'ai voulu m'installer pour monter le vlog, j'ai eu un coup de fil et d'une maman de l'assaut et on a parlé pendant 1 heure. Donc voilà, donc clairement je n'ai pas avancé que ça soit sur la chaîne ou quoi, donc il va falloir que je speed. Surtout qu'en plus elle m'a rappelé que demain après-midi on était au collège, qu'on mettait sous pli les enveloppes pour l'élection des parents d'élèves. Donc voilà, du coup je suis un peu à la bourre. Je vais avoir un petit peu de retard. En plus du coup ben, je sais même pas comment je vais faire pour les courses parce que d'habitude on les fait à 1h30 et j'ai même pas fait ma liste de menus. Donc il va falloir que je fasse tout ça en sachant que cet après-midi on n'est pas là. Allez, ah bah allez. Moi qui vous disais ce matin que le mois d'octobre allait être plus cool, hein? Il commence fort le mois d'octobre. Allez j'y vais, je vais manger, autrement je fais perdre encore du temps. Allez à tout à l'heure. On va où Stécie? Au vétérinaire. Avec la petite Luna qui est dans sa petite caisse là. On va aller voir si tout va bien. Alors il est 3h46. Chérie vient de rentrer. Donc là il est parti chercher le chéquier au cas où parce qu'on avait oublié. Et on se demandait s'il allait prendre la carte bleue. Donc du coup au cas où il est parti chercher le chéquier. Et du coup on va. Alors on espère que tout est en ordre et que tout va bien. Et qu'il n'y aura pas trop de monde pour qu'on puisse vite être sorti. Puisqu'à 4h on doit aller chercher les grands et 4h30 on a rendez-vous à l'ophtalmo. Alors j'ai pas eu le temps ce matin avec le coup de fil, avec tout, de faire le gratin pour ce soir. Donc je pense qu'on ira chercher un truc qui va vite pour éviter de passer trop de temps en cuisine pour demain. Donc on verra. On ira voir sûrement ça. Je sais pas, des pizzas ou quelque chose comme ça. Et puis avec chérie on s'est dit que voilà, on ira faire les courses plutôt mercredi plutôt que vendredi, que demain, parce que demain ça risque d'être un peu speed. Donc peut-être ce qu'on fera c'est qu'à 4h30 on ira peut-être quand même à grands frais. Et comme ça ben mercredi il y aura juste le drive des Auchan à faire. Donc voilà. Non. Puis comme ça en même temps ben, ça nous permettra de prendre un truc pour mercredi midi si bah, quoi que c'est des sandwichs mercredi midi, tu vas me dire. Donc ouais, on va juste prendre pour ça. Bon allez, on y va. On va au veto, on croise les doigts. On espère qu'elle a rien. Mais bon, logiquement ça devrait aller, hein, parce qu'elle est en pleine forme notre boule de poêle. Hein? Elle aime bien embêter chérie le matin. Hein? Quand il vient de se réveiller, qu'il veut boire son café. Oh, je suis désolée, hein, il y a plein. La route, on est sur le bord de la Belgique là. Donc
donc la route qui est au bout de notre rue. Et en fait, la route, elle est pourrie. Je sais pas, voilà. Il y a plein de bosses. Bon, allez. À tout à l'heure. Et en plus, il fait exprès. Alors on vient d'entrer du veto et on va tout de suite repartir pour aller chercher les grands pour aller à l'ophtalmo. Alors Luna ça va, elle est en pleine forme, tout va bien. Donc pour ses vaccins il nous a dit à 4 mois. Comme ça si on le fait à 4 mois elle est tranquille pendant 3 ans. Si on le fait maintenant il faut qu'elle leur fasse ça 1 mois après. Et après dans 3 ans. Donc du coup autant attendre 1 mois, surtout qu'elle sort pas beaucoup. Ça va être l'hiver en plus donc là elle va pas du tout sortir pratiquement. Donc voilà, il lui a donné un petit cachet aussi pour la vermifugée. Et ça va, tout va bien. Donc tant mieux. Voilà, elle est en pleine forme. Il a dit qu'elle était belle. Il a dit qu'elle était belle comme ça en smoke. C'est ça qu'il a dit hein. Donc ça doit sûrement être le nom de la couleur. Voilà. Bon, elle s'est pris un thermomètre et du coup elle a pas trop aimé. Elle a pas trop aimé hein. Elle voulait partir, on a dû la retenir. Mais en plus quand on est arrivé au vétérinaire, il y avait du monde. Enfin il y avait du monde, non. En fait quand on arrivait on était les deuxièmes. Et il y avait un monsieur avec un gros chien, c'était quoi style Beethoven hein, c'est ça. Et 2 petits, et après nous il y a eu un autre madame avec 2 petits chiens. Donc du coup voilà, on l'a laissé dans sa petite cage quoi, parce que voilà, avec les chiens, hein. Mais bon, ça a été. Bon allez, là nous on file, parce que du coup on va à l'ophtalmo. On va chez les grands et on file à l'ophtalmo. Bon allez, à tout à l'heure. Chérie, tu fais quoi? Il joue à mon téléphone. On attend quoi là, Angèle? L'ortho. C'est l'ophtalmo ou pas l'ortho? C'est pas l'orthodontiste ici. T'as l'ophtalmo. Il y en a 10 ans. Bah tiens. Tu es obligé de mettre ses lunettes de soleil. Alors il est 19h30. L'ophtalmo n'avait pas trop de retard, ça a été. Enfin un petit peu quand même. On est sorti de là, il était 18h30 presque. 18h15. Donc on avait rendez-vous à 4h30. Bon, après comme je vous ai dit on était 5 à passer donc il fallait le temps qu'elle fasse tous les examens et tout. Donc verdict, elle suspecte une myopie chez Stacy, chose qu'on savait pas. Donc elle doit aller refaire un examen la semaine prochaine avec un fond d'œil. Moi et Chérie, notre vue n'a pas vraiment changé. Angel c'est pareil, ça n'a pas changé. Bon elle nous a represcrit des lunettes parce que ça fait quand même 2 ans qu'on les a. Donc en plus Chérie il y avait une branche de cassée. Et Kimberly par contre elle aussi, donc elle va devoir porter aussi des lunettes. Elle a eu... C'est quoi? Convergente. Non mais à l'autre truc. Bon, elle voit pas très bien de loin, je pense que c'est de l'astigmate, je pense, un tout petit peu, c'est léger. Donc elle a quand même mis une correction pour éviter qu'elle fatigue trop ses yeux, mais bon, c'était pas... Mais surtout, en fait, ce qui me reste, se plaignait tout le temps de plus ou très bien voir quand elle lisait et tout. Et donc du coup, ben voilà, comme on avait pris rendez-vous, j'avais dit bon, on attend, on verra, hein. De toute façon on peut pas aller plus vite que le rendez-vous quoi en fait. Et elle a décelé une divergence, en fait ses yeux ne convergent plus. Les yeux de Kimberly ne convergent plus. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est la convergence? Parce que moi j'en savais pas non plus. Hein. En fait quand on fixe un point, nos yeux continuent à fixer, à fixer, à fixer, à fixer. Donc quand vous lisez, vos yeux fixent ce point là en fait, cette lettre. Et en fait Kimberly arrive à un moment, bah, ses yeux ne convergent plus. Donc du coup ne vont plus tous les deux dans la direction et pouf. Donc elle n'arrive pas à lire ce point qui est là ou cette lettre. Donc du coup voilà pourquoi elle avait du mal à lire. Alors ça nécessite pas de correction. Par contre elle va devoir faire de l'orthoptie. Voilà, donc elle a une séance déjà vendredi prochain. Et Angel, il y a un bilan parce que Angel est complètement... il y a un œil qui voit pas du tout. Donc quand il était petit, on a dû faire de l'orthoptie aussi. Il a dû porter un cache pendant un moment. Orthoptie? Oui. Orthoptie ou orthoptie? C'est la même chose. Hein. Je sais pas. Il y a écrit orthoptie dessus. Bon bref, orthoptie. Hein, donc bref, donc du coup oui, Angel a dû porter un cache pendant un moment quand il était petit. C'était même été une période très très compliquée parce qu'il était vraiment tout petit, il devait avoir 2 ans et demi,
3 ans quand il a commencé à le porter et ça pendant quelques années on a dû arrêter, reporter, enfin bref c'était et ça n'a jamais rien changé. Tant qu'il a le cache, le mauvais œil reprend un petit peu, mais quand il enlève, ben voilà, il repère tout ce qu'il a gagné. Donc voilà, il y a un œil entre guillemets qui sert à rien. Voilà. Mais bon, il voit très bien du bon œil, donc du coup ça compense les deux, il voit très bien quand même. Mais c'était au cas où il arrivait quelque chose à son bon œil pour qu'il puisse voir. Et là, comme elle nous a expliqué, si il arrive quelque chose, l'autre au niveau, il va récupérer au niveau où on avait su le faire récupérer. Bon bref, c'est compliqué mais bon, voilà. Donc voilà pour l'ophtalmo. Donc du coup, un rendez-vous, Angel va devoir refaire un bilan. Stacy, elle va retourner pour faire un fond d'œil. Et Kimberly, elle va aller faire de la gymnastique des yeux. Voilà. Pour que ses yeux, bah c'est un peu ça qu'elle va te faire hein. Tu vas devoir boucher, aller en haut, en bas, je crois, je sais pas. Donc du coup voilà. Et on a eu du coup les ordonnances parce que du coup on est 4 sur 5 à porter des lunettes et Stacy peut-être aussi. Donc heureusement qu'on a une bonne mutuelle, hein, je vous le dis, hein, parce que rien que là, 150 € pour nous 5 hein, pour le rendez-vous. Mais bon, c'est la mutuelle qui va payer logiquement. Enfin logiquement, non, elle va rembourser. Bon, on y va. Donc du coup pour le repas ce midi et ce soir, comme je sais pas si je vous l'ai dit, on est passé à Leclerc ensuite. J'ai dit? Bon bref. Et on a été chercher de quoi manger ce soir. Donc ce soir on va faire un truc qui va vite. Parce que comme il est déjà 19h30, j'avais pas préparé le gratin et tout. Il fallait faire cuire les pommes de terre avant et tout. Plus la cuisson qui va durer 3/4 d'heure au four. Donc du coup je me suis dit allez, on va jouer la praticité et la facilité. Donc j'ai acheté des petites boulettes. Alors c'est des mini boulettes. Je pense que c'est des mini hein. C'est la première fois que j'en achète. Je vais vous montrer ce que c'est déjà. Et il y a un dessin à l'intérieur. C'est des charales. Donc il y a écrit 18 boulettes. C'est des Happy Family. Et je me demande si c'est des petites. Parce qu'en fait j'aurais... Ouais, je pense que c'est ça. C'est des petites. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Des petites boulettes pour faire avec des pâtes dans une sauce tomate. Oui, il y a des dessins. Voilà. Donc sont vraiment bizarres. bah, ça fait même pas des boulettes, ça fait des mini steaks en fait. Ah ouais. Mais bon. Oh le dessin, oui. Du coup on va faire ça. J'en ai pris 2 paquets avec des mini champignons comme ça. Et avec 2 oignons et puis une sauce tomate. Donc vous allez voir c'est très rapide. Et je vais faire cuire des pâtes. Et ça ira très bien pour ce soir. Voilà. Bon allez. On y va, on va commencer la recette. De mon cookéo, on a mis un bon filet d'huile d'olive et je vais y faire revenir un oignon que j'ai grossièrement émincé avec un petit peu d'ail. Donc voilà, mon ail et mon oignon sont légèrement dorés, donc j'ajoute les boulettes au fur et à mesure. On redonne un petit coup parce qu'elles sont un petit peu carrées, je vais vous montrer. On dirait des mini steaks en fait. Hop. Alors est-ce que on va faire un gros plan? En fait donc ils sont voilà, moulés dans des trucs comme ça et quand on les démoule, et ben ça fait des mini steaks. Donc on les reboule un petit peu et on les met du coup à dorer dans le plat avec les oignons pour les faire légèrement dorer au fur et à mesure. Bon, après ce qui est pratique c'est que c'est la bonne dose pour la boulette quoi. Bon après c'est un détail, hein, j'aurais pu très bien les faire cuire comme ça. Hein. Voilà. Et c'est ici qui me donne un coup de main. Pendant qu'elle fait ça, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais m'occuper des champignons. Donc c'est des petits champignons que j'ai achetés. Voilà, je vais juste les couper en 2 pour les plus gros. Et je les mets aussi dans la cube du cookéo pour les faire revenir avec les boulettes. Et l'ail et l'oignon. Voilà, mes boulettes sont revenues, j'ajoute une cuillère à café de thym, je vais saler, poivrer, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est, hein, j'arrive. Voilà, je vous montre, je vais saler du coup comme je vous ai dit, poivrer. Là les boulettes elles sont presque toutes dorées et les champignons c'est pareil. Donc on met du poivre. 2 minutes chérie. Du sel et on va ajouter une boîte de tomates pelées, de concassé de tomates. Vas-y.
On va mettre un tout petit peu d'eau, oui. Un petit fond d'eau. On va dire un quart de la boîte. Voilà. Juste pour liquidifier un petit peu et qu'on a notre dose de liquide dans le Cookéo. Et voilà. Donc du coup, là, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cuire sous pression une dizaine de minutes parce que franchement, ça sert à rien de le faire cuire plus. Et puis, en attendant, mes pâtes, elles vont cuire. Et on va pouvoir après passer à table. Voilà. Donc on arrête de dorer. Oui, cuisson sous pression. On a dit 10 minutes. Départ immédiat. Voilà. Alors nous, on va ranger un petit peu. Parce qu'il y a tous les emballages des boulettes là. Hein, chérie? Ouais. Et puis, Kimberly, elle est sous la douche. Après, c'est toi qui y vas, chérie? Ouais. Et après, vous mettez votre partie de table, ok? Ok. Bon, allez. On y va. Tiens, bon, voilà. C'est cuit, donc du coup, on va pouvoir passer à table. Il est 8h20. Les garçons sont pas encore rentrés du foot. À mon avis, ils vont pas rentrer avant 9h moins le quart, si c'est pas 21h. Hein? Comme d'hab, tous les lundis, c'est un peu la même chose. Donc, on mange un peu... je suis en train d'allumer les lumières. On mange, voilà, pas ensemble du coup. Parce qu'autrement, les filles, ça les fait se coucher trop tard. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Elle veut manger avec toi. Elle veut manger dans mon assiette. Elle a senti la nourriture. Hein? Bon, alors voilà ce que ça donne. Les boulettes avec les pâtes. Voilà. On va pouvoir manger du coup. Et toi, tu vas me laisser mon assiette. Hein? Allez, descends. Oh, c'était carrément bien à ta place. Et Stécie, ça serait bien aussi que tu ranges tes chaussures. Ah oui. Ah oui. Tes chaussures, ton sac d'école, machin et tout. Ouais, c'est parce que je dois le préparer. Pour demain? Ouais. Bon, allez. On va manger? Ouais. Vous avez faim? Oh là là. Alors, il est 21h40. Les garçons sont enregistrés du foot. Ils sont en train de manger. Ouais, un peu tard hein, quand même. Hein, mais bon. Et on regarde Rambo. Et quoi? Et on regarde Rambo. Et ils regardent Rambo. Passionnant. Alors, du coup, moi, je vais faire les sandwichs. Donc, c'est juste de la baguette avec de la rillette maison. C'est de la rillette que je fais, que je mets en pot, que je stérilise. Voilà, c'est pratique comme ça. Il y en a toujours un peu dans le frigo. Et quand on doit faire des sandwichs vite fait ou quoi, ou même pour un apéro après improvisé. Ouh là là, je commence à être fatiguée. Improvisé ou quoi, j'ai fait des plus petits pots. C'est vachement pratique. Quand je referai mon stock, pas de souci, hein, je partagerai comme d'habitude. Ah. Donc là, moi, du coup, je vais faire les sandwichs. Je dois encore pendre mon linge aussi. Et puis ensuite, je vais aller prendre ma douche et aller me coucher. Demain, grosse journée encore qui m'attend parce que demain matin, bon, ça va. Mais demain après-midi, j'ai la mise sous pli, comme je vous ai dit. Donc ça risque d'être un petit peu... Bon, ça devrait aller. Hein. Voilà. Je me mets souvent la pression là où il ne doit pas en avoir en fait. Donc il y a juste demain après-midi où je suis pas là. Mais du coup ce que je fais l'après-midi je le ferai en rentrant en fait à 4h30. Ouais. Logiquement. En espérant avoir fini à 4h30. Bon allez. On va attaquer les sandwichs. Donc moi je vais clôturer maintenant. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vais voilà finir ce que j'ai à faire. Me dépêcher pour pas aller me coucher trop tard. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.